Bonjour et bienvenue sur Radio ACB, la radio scolaire du Collège Le Bernica. Aujourd'hui, nous accueillons des étudiants en santé. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter et indiquer les études que vous faites? Je m'appelle Laura et je suis en 3e année de médecine. Moi, c'est Adèle et je suis aussi en 3e année de médecine. Moi, c'est Anthony et je suis aussi en 3e année de médecine et on étudie à l'IES à Saint-Pierre, au-dessus de l'hôpital de Terre-Sainte. Alors bonjour, moi c'est Amélie, je suis en 2e année en soins infirmiers. Bonjour, je m'appelle Océane, je suis également en soins infirmiers en 2e année. Bonjour, je m'appelle Paul, je suis en 4e année d'études de kinésithérapie, pareil à Saint-Pierre, à côté de l'hôpital. Pourquoi êtes-vous venu au collège? Alors, on est venu au collège en fait pour faire quelque chose de très important, c'est ce qu'on appelle le service sanitaire. Pour faire simple, en gros, le service sanitaire, c'est venir parler aux élèves, échanger avec eux et faire ce qu'on appelle de la prévention. D'où vient ce dispositif de service sanitaire et quelles sont ses modalités? Le service sanitaire, c'est au niveau national. En fait, les étudiants en santé, donc comme on a pu le voir, on vient des différentes filières. Il y a des futurs médecins, futurs infirmiers et moi, futur kinésithérapeute. Et en fait, c'est au niveau du gouvernement. C'est travailler tous ensemble pour mener une action de prévention et donc c'est au niveau national, donc dans toutes les écoles et tous les étudiants en santé font ça. Et voilà, ça sera donc on a plusieurs jours pour préparer cette action. On s'est rencontrés et on va préparer une action donc de prévention qu'on va faire dans votre collège. Et ça aura lieu normalement pendant 2 semaines en avril. Pourquoi ce choix de la thématique de la nutrition? On a choisi la thématique nutrition car elle est très importante et surtout car c'est l'enjeu premier à La Réunion. En effet, à La Réunion, en fait, si on regarde les chiffres, on voit qu'il y a beaucoup de diabète, qu'il y a beaucoup d'obésité et c'est vraiment des chiffres qui sont un peu alarmants parce que si on les compare avec en France par exemple, on voit que c'est plus que doublé en fait à La Réunion ces maladies qui sont le diabète et l'obésité. Du coup, c'est quelque chose de très important. Et en plus, avant que nous on intervienne, il y a une enquête qui a été un peu réalisée par votre infirmière scolaire, justement sur au collège comment au niveau de la nutrition comment ça se passait, et on a vu que il y avait pas des petits problèmes de nutrition, mais en tout cas il y avait de quoi venir intervenir pour vous sensibiliser un peu à tout ça et voilà, ça fait suite à ce qui a déjà été mené en fait. Du coup, je vais me permettre d'intervenir, je suis un des animateurs de la radio. Le fait de faire de la sensibilisation, vous pensez que ça peut avoir un effet concret après sur les habitudes alimentaires des jeunes, des futurs adultes, que sont les collégiens? C'est ce qu'on espère en tout cas. C'est essayer de sensibiliser au comportement alimentaire, à qu'est-ce qui est bon pour la santé à manger. Et si on arrive à toucher les jeunes collégiens, on espère que ça perdure dans le temps et qu'ils adoptent des bons comportements, en tout cas qui sachent au moins qu'ils aient une bonne base pour peut-être faire leur choix et être plus autonomes et savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est moins bon et faire des choix éclairés. Si on parle concrètement, tu parlais tout à l'heure de la problématique réunionnaise. Concrètement, dans l'alimentation réunionnaise, ou tout du moins dans la consommation, qu'est-ce qui va venir pêcher pour que les scores soient aussi mauvais et qu'on soit, entre guillemets, des mauvais élèves à La Réunion? Alors, je pense pas qu'il y a de mauvais élèves, mais bon, déjà, c'est un sujet très complexe. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. Déjà, il y a des facteurs sur lesquels on peut pas vraiment agir. Il y a la génétique. Après, il y a d'autres facteurs qui dépendent plus des gens, la manière dont ils s'alimentent. Et puis, non, c'est un sujet complexe. En fait, on n'a pas vraiment de réponse à cette question, mais en tout cas, ce dont on est sûr, c'est qu'on peut agir en faisant de la prévention, du moins. Et comment va s'organiser votre passage au collège? Alors aujourd'hui, le 13 novembre, nous venons faire l'enquête sur le terrain. Nous sommes venus recueillir des informations avec les professionnels qui nous entourent. Ensuite, nous serons amenés le 14 et le 15 décembre à venir, faire une enquête, mais plus approfondie avec les élèves. Et ensuite, nous viendrons mener l'action de prévention pendant 2 semaines, du 22 mars au 2 avril 2021. Mais du coup, c'est quoi l'enquête concrètement? Alors, on a commencé notre enquête. Par exemple, aujourd'hui, on va distribuer un questionnaire à tous les encadrants, c'est-à-dire le CPE, les professeurs principaux, les cantiniers, l'assistante sociale, l'infirmière. Enfin voilà, on va se renseigner. En fait, ce qu'on veut, nous, c'est enquêter et avoir beaucoup d'informations pour pouvoir
proposer une action qui soit vraiment parfaite, spécifique et très adaptée au collège. En fait, nous, ce qu'on veut, c'est répondre à vos besoins, à vous, les élèves, en fait. Quels sont les objectifs de vos interventions en 6e? On a décidé d'agir auprès des 6e parce que agir auprès d'une population plus jeune, on considère que les jeunes sont plus réceptifs en fait. Et plus on agit jeune, plus ils ont des bases très jeunes et ils pourront les appliquer au fur et à mesure qu'ils grandissent. Et quelles sont vos premières impressions après le passage à la cantine? Alors moi je trouve que c'est vraiment très cool qu'il y a des jus de fruits frais parce que moi quand j'étais au collège on n'avait pas tout ça et c'est déjà un bon début moi je trouve. Il faut juste préciser effectivement qu'au niveau de la cantine ils récupèrent en plus sa notion d'écologie c'est qu'on récupère tous les fruits qui n'ont pas été mangés pour en faire un jus de fruits qu'on sert après le vendredi avec les restes des fruits pour pas les jeter. Moi aussi, je trouvais que c'était plutôt bon. J'ai tout mangé. Je trouvais que c'était plutôt bon, en tout cas, ce qu'ils proposent. Ce matin, on a pu parler avec Monsieur Ritou, le cantinier qui s'occupe de gérer en fait les repas pour vous, et on a pu se rendre compte qu'il était vraiment très impliqué en fait pour vous proposer des menus très équilibrés. Franchement, il y a une recherche derrière. Je veux dire, c'est pas fait au hasard, quoi. Et cet effort-là, franchement, il est génial, moi je trouve. Monsieur Ritou est donc responsable de la cantine. On travaille beaucoup sur le gaspillage alimentaire. Comme vous avez pu voir à la cantine, on a des assiettes de couleur bleue. On fait des cocktails de fruits frais en fin de semaine. Et du coup, ça nous a permis aussi de diminuer le gaspillage alimentaire. Au niveau des commandes aussi, on commande un peu moins en effectif. On peut servir à tout le monde. Et on travaille aussi avec le jardin au niveau du compost. Sur les restes de nourriture, on les met directement au compost. Merci à tous d'avoir répondu à nos questions, c'était un plaisir. Et bonne écoute sur Radio ACB 101.7 FM. Au revoir. Au revoir. C'est une bonne idée, maître.